Préface. Peut-on aujourd'hui encore croire en Dieu, en regardant aux souffrances dans le monde, aux guerres de religion et à toutes ces différentes manières de voir Dieu? On est tenté de se poser la question, Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il y a un sens universel à la vie? Y a-t-il un seul Dieu? Est-il accessible? Pourquoi sommes-nous séparés de Dieu et pourquoi aurions-nous besoin de Jésus? L'Évangile.net est un outil qui va vous aider à découvrir par vous-même les réponses de la Bible. Donne à ces différentes questions. Si la Bible est un livre ancien, elle continue d'être le livre le plus vendu et le plus lu au monde. Elle a profondément marqué l'histoire de l'humanité et notre culture. Vous trouverez au travers de ce petit livret un des 66 livres de la Bible, dans une version que l'on appelle Parole vivante, qui est une transcription dynamique et fidèle au sens du texte original. Nous avons choisi de vous présenter le livre de l'Évangile selon Jean parce qu'il parle du personnage principal de la Bible, Jésus-Christ. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la venue du Messie, qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est un personnage historique. Il a vécu sur la terre il y a 2000 ans, au Moyen-Orient. Ainsi, au travers de votre lecture, vous pourrez découvrir qui est Jésus et quel est l'essentiel de la foi chrétienne. Ce livre a été écrit par un des 12 disciples de Jésus que l'on appelle habituellement l'apôtre Jean ou Saint Jean. La Bible dit que Dieu a inspiré des hommes à écrire les différents textes de la Bible. 2 Pierre 1, 2.20-21. Jean va mettre par écrit les faits et les paroles de Jésus, mais il va aussi nous, sous l'inspiration de Dieu, en expliquer le sens. Durant vos lectures, vous découvrirez des commentaires et des liens vidéos qui vous permettront de mieux comprendre et méditer le texte. Ces commentaires seront visibles sur la page de droite, alors que le texte de la Bible sera rédigé sur la page de gauche. La page de droite est une page où vous pourrez aussi noter vos réflexions et éventuellement vos questions, celles que vous pourriez poser ensuite à un chrétien qui connaît bien la Bible.